Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Que vous allez tous, oui, tous bien. Ça faisait un peu bizarre, je crois que je prononce un peu trop les S. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toujours budget, mais cette fois-ci j'ai vu que beaucoup de personnes faisaient un peu le bilan de ce qu'avait donné leur premier semestre au niveau des systèmes des enveloppes. Ayant commencé en janvier, je trouvais que c'était pas mal pour deux raisons. Dans le sens où je l'ai commencé en janvier, mais avec les travaux de la maison, j'ai pas toujours été assidue, j'ai pris pas mal de choses. Donc j'aimerais un peu faire un bilan de mon année. Pour ça, hop, le cahier, on va noter tout simplement. Mais, si j'ai pris mes stylos, c'est bon, vous allez me dire, mais t'as encore fait les choses à moitié? Hop là. Et non, ils étaient juste pas posés au bon endroit. Donc voilà, faire un petit bilan en fait semestriel un peu de ce début d'année où maintenant voilà, j'espère être plus assidue. Alors certes les vacances ça va diminuer puisque je compte partir en vacances au mois d'août, donc forcément la partie vacances va diminuer. Mais voilà, faire un bilan pour voir un peu ce que j'ai réussi à économiser malgré les travaux, le fait d'avoir la maison, l'appartement depuis le mois de janvier. Donc en fait une sorte de petit bilan aussi pour se motiver pour le reste de l'année. Et je trouve que c'était pas mal en fait de le faire. Donc en fait j'ai vu, je vais être honnête, j'ai vu pas mal de vidéos YouTube parce que je suis beaucoup de budgéteuses de système des enveloppes qui le font. Et je me suis dit en fait c'est cool parce que en fait on arrive à juillet et tout simplement août et on n'a qu'une seule envie. Enfin moi personnellement ça y est c'est les vacances, de tout lâcher, de plus le respecter. Mais en fait je vois certaines qui sont très assidues, déjà ça les motive à tenir et en fait à se dire ouais mais en fait ce système il fonctionne, en 6 mois j'ai réussi à économiser ça, je vais pouvoir me permettre de partir en vacances, des choses comme ça. Donc bilan des épargnes de janvier à juin. Bon en vrai moi j'ai un peu triché puisqu'il y aura quand même les enveloppes du mois de juillet, mais bon voilà. Voilà, c'était un peu moyen pour me remotiver, puis vous aussi pour vous dire que c'est possible. Donc voilà, moi j'ai commencé en janvier, sachant qu'en janvier je me suis pris un peu n'importe comment. J'ai voulu absolument m'y lancer en ayant découvert ce système des enveloppes comme ça, alors que le mois avait attaqué parce que moi du coup je suis payée toujours en fin de mois. Au mois de décembre en plus je suis payée le 22 décembre avant Noël. Donc moi quand j'ai commencé ces mes enveloppes, en vrai il y avait déjà 3 semaines qui étaient passées, mais je ne l'ai pas comptabilisé. Donc voilà, j'ai pas compté les 5 semaines. Enfin vraiment au début c'était un peu une catastrophe. Donc voilà. Et puis il y a eu tout simplement les travaux pour la maison, des factures que j'avais pas anticipées, des choses comme ça. Donc voilà. Là je veux vraiment faire un petit bilan pour me dire regarde quand même que tu as réussi à faire. Voilà, sachant qu'il y a des choses que j'ai déjà conscience d'avoir réussi à économiser puisque j'ai réussi à payer ma cuisine, comme je vous le dis, tout en liquide, ma salle de bain aussi. Donc voilà, allons-y. Donc déjà, on a le challenge des 10 euros. Bon alors ça, je l'ai commencé en juillet, donc je ne le compte pas. Le challenge des 5 euros. Alors, hop, on va l'écrire. Je suis déjà... Oh, pardon, mais je vous fais bouger. Alors, ce cahier, je l'adore. Il est magnifique. Parce qu'il est très pratique, il est très grand. Mais il est trop grand. Et je passe mon temps à vous cogner. Alors, le défi 5 euros, il est à... Donc, du coup, on a dit 80 euros. Donc ça, vraiment, c'est un petit défi... Un petit jeu, je veux dire, c'est pas de l'argent que je comptabilise à chaque fois dans mes épargnes. J'ai quand même réussi à mettre 80 euros. Les impôts et les taxes. Alors moi, je mets juste impôts. Je me rends compte que si je fais ça, il commence à faire nuit. Hop, on va vérifier. Normalement, j'ai tout compté cette semaine, mais je dois être... Ah bah oui, on l'a recompté juste dans la vidéo juste avant. On est à 110 euros. 110 euros, sachant que j'ai réussi à payer avec les 60 euros de ma facture d'eau et les 180 euros de la taxe d'architecture, d'emménagement, enfin une des nombreuses taxes que j'ai reçues une fois que j'emménage à ma maison. Donc voilà, mine de rien, j'ai quand même encore 110 euros, sachant que j'ai quand même enlevé 230 euros. Donc voilà. Et voilà, j'essaie de relativiser pour me dire, voilà, c'est pas mal. Fonds d'urgence. Alors le fonds d'urgence, lui, il est vide. Et oui, parce que j'ai payé avec pas mal de choses. Il y avait de l'argent, mais il y a un moment, j'ai à Leroy Merlin sur la fin. Et j'ai vidé toutes mes enveloppes pour pouvoir payer tout ce que j'avais acheté. Boîte aux lettres. Je ne sais même plus ce que j'ai acheté. Ah si, les parquets. Voilà, j'ai acheté les parquets, les choses comme ça. Et
ça ne suffisait plus l'argent que j'avais réussi à mettre de côté dans mes défis. En santé, on a réussi à mettre 120 € de côté. Donc en fait, santé, c'est pas non plus une enveloppe que je budgétise, hein. C'est tout simplement l'argent qui me reste quand je vais pas chez le médecin ou que l'argent que j'ai budgétisé pour la santé dans le mois. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. C'est bien ça. Donc voilà. Alors là, normalement, elle ne devrait pas bouger puisque j'ai budgétisé. J'ai pu permettre de budgétiser chez le magnétiseur ce mois-ci. Je ne l'aurais pas budgétisé, j'aurais pu me servir dans santé. Et voilà, là j'avais comme je me doutais que déjà j'avais beaucoup de moins de choses à payer, j'avais plus la maison et l'appartement et je me doutais que j'allais pas avoir en entièrement mon crédit à payer. Donc voilà, beauté, je ne le compte pas non plus puisque je rappelle, je l'ai commencé qu'au mois de juillet. Voilà, une illumination qui m'a prise. Maison et déco. Bon, alors il me reste que 20 €. Mais là, pareil, hein, j'ai payé pas mal de choses avec grâce aux défis que je faisais en début d'année. Ça a pu me permettre de payer, je crois, tous les kits meubles, les caissons des meubles pour ma cuisine. Donc voilà, c'est de l'argent, on dirait qu'il n'y en a plus, mais parce que, en fait, si, elle est dans la maison, tout simplement dans la maison. Mais non, je regarde pas le bon. C'est quoi, 40 €? Ah si, non. Ah bah d'accord. 40 €, bah, je regarde même pas les bons. Excusez-moi. Ah là là. Le shopping. Et je vais m'acheter en plus de nouvelles chaussures parce que là, c'est une catastrophe. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de magasin. Et voilà. Donc les 40 €, il se peut qu'ils disparaissent. Mais voilà, j'ai cet argent. Cet argent, pareil, c'est pas de l'argent que que je mets de côté. C'est tout simplement de mes ventes Vinted, des choses comme ça. Voilà. Je le réutilise. Anniversaire. Alors ça, anniversaire, elle fluctue beaucoup. Tout simplement parce qu'il y a eu pas mal d'anniversaires. Mais il y a quand même 100 €. Arrête, je vais vérifier. Dès qu'il y a des gros montants, je vérifie parce que, voilà, on me connaît, hein. Tête en l'air comme je suis. 2, 4, 6, 8 et 10. Je me trompe très souvent. Parce que je ne peux pas faire deux choses à la fois. Contrairement aux idées reçues, moi, si je fais deux choses à la fois, que je papote, que j'écris, ça ne marche pas. Noël. Alors, Noël, hop. 190 €. Il faut que je regarde combien j'avais prévu de mettre à Noël. Mais, quoi que si, ça va être ça, puisque l'anniversaire de ma soeur, mes parents, là en plus, mes parents ayant énormément travaillé pour la maison, c'est un investi. Je veux faire un beau cadeau cette année. Donc, 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est bien ça. Je cherche des billets 10, je sais où aller chercher dans mon enveloppe de Noël. Hop là, vacances, bon, qui celle aussi va disparaître, mais il faut que je me rends quand même bien compte que sans cette enveloppe-là, avec les travaux de la maison et tout, mes collègues m'auraient proposé, je me serais mis dans le rouge, j'aurais dû prendre de l'argent de côté. Donc voilà, j'ai quand même cet argent-là de mis grâce au système des enveloppes. Donc certes, elle va être utilisée, mais j'ai quand même réussi à mettre 200 € pour pouvoir me permettre de partir en vacances juillet, août. Honnêtement, quand j'ai commencé à faire vacances à ma maison, j'ai jamais cru que je pourrais partir. Alors effectivement, c'est pas des vacances. Je pars pas aller aux Baléares, je pars pas 15 jours à Ibiza ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je vais quand même m'accorder 5 jours de détente, de plus de travaux, vraiment des vacances. Donc je suis hyper ravie et vraiment hyper satisfaite de ce système des enveloppes. 110 €. Et encore, je me dis, j'aurais pu économiser plus si je ne m'étais pas lancée dans tous ces défis au début où en fait, mon argent, il a fait que naviguer. Bon, après, voilà, sachant que je l'ai beaucoup utilisé pour tout ce qui était l'achat de la maison, en soi, ce n'était pas des défis perdus, puisque voilà, j'ai pas été allée vider, mais voilà, je crois que je me suis un peu trop éparpillée. Là, je fais le bilan un peu de cette période-là pour aussi voir un peu si, avec moins de défis, j'arrive pas plus à épargner. Donc véhicule, pareil, 110 €, mais comme j'ai dit, j'avais mis plus de côté. Mais pareil, taxe, les 810 €, en fait, j'ai fait un trafic, j'ai pris l'argent là, il ne le fallait pas. Donc en fait, j'ai remis à jour. Voilà. Donc il n'y a que 110 €, comme si j'avais fait des frais pour ma voiture, mais en fait non, c'est juste moi qui ai trafiqué déjà ce que je ne sais plus.
Et là, le système, on ne sait pas. Enfin, si, je sais ce qu'il y a combien dessus, mais on ne dit pas. Et le défi de total des pièces, et donc, on va dire monnaie, parce que c'est de l'argent économisé, mine de rien, 72,44 €. Je pense très clairement, quand j'aurai les 100 €, que je les mettrai soit dans fonds d'urgence, soit dans impôts. Mais voilà, histoire de là, j'ai besoin de faire grossir mes épargnes. Donc voilà, au total, on va donc faire le calcul de combien j'ai réussi à épargner. Hop, on va le mettre d'une autre couleur. On va le mettre, hop là, non. Désolée, j'ai des tics. Donc on a dit 80 € pour les défis des 5 €. Qui mine de rien, je pars en santé, un petit plaisir, m'acheter un petit souvenir, ramener des souvenirs. Hop, les défis de 5 €, une glace, des choses comme ça. Et au moins, on ne dépense pas ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir. Les impôts, donc 110, les 80 € du fonds d'urgence, les 120 € pour la santé, les 40 € de la maison, les 40 € de shopping, les 100 € d'anniversaire, les 190 de Noël, les 200 de vacances, les 110 de véhicules et les 72,44 €. On a donc réussi, alors là j'en reviens pas, j'ai réussi à mettre de côté 1442 € de janvier à juin. Je comprends beaucoup mieux pourquoi elles font ce système-là, enfin pourquoi elles font un petit bilan, parce que très honnêtement, on voit des sommes, bon alors fonds d'urgence, santé, mais tout accumulé en fait, c'est-à-dire que j'ai réussi à mettre de côté 1142 € en 6 mois. Chose que je pense que je n'avais pas fait. Je vois bien, je pique beaucoup moins dans mes épargnes, mon budget est maîtrisé, et en fait là je me rends compte que mine de rien, cet argent, forcément si je l'épargnais, je ne l'ai pas mangé. Alors si, j'en ai mangé une partie, j'en ai mangé pour les impôts, les choses comme ça, mais avant, j'aurais mangé cet argent-là et j'aurais dû payer mes impôts, et j'aurais pris dans mes épargnes parce que j'avais déjà tout dépensé. Donc ouais, vraiment, je suis épatée. Sachant que j'ai pas compté le défi de beauté. Bon, alors il n'y a pas grand-chose, mais voilà, le défi des 10 € par semaine. Mais ouais, vraiment, je suis assez fière de moi. Je dois avouer que là, je prends conscience qu'en fait, que ça marche. Donc voilà, voilà. Si je peux vous donner un petit conseil, vraiment, maintenant que je l'ai testé, faites-le pour voir combien vous avez réussi à mettre de côté de janvier à juin. Parce qu'on met toujours 2 petits euros, 10 € par-ci par-là. En fait, on a l'impression que c'est pas grand-chose. 10 €, allez, voilà, on se dit, mais non, c'est compliqué de se payer 10 €. Allez, on peut même pas se payer un livre avec. Mais là, 1142 €, c'est-à-dire que c'est 1142 € avant, je l'aurais dépensé dans Amazon. J'aurais voulu ça, je serais couru à droite, à gauche. Là, je les ai épargnés. Donc vraiment, ouais, ça me motive, moi, pour continuer pour les 6 prochains mois. Sachant que voilà, je ne me suis pas non plus extrêmement privée. Donc voilà. Un petit conseil, peut-être faites-le vous aussi. Si vous sentez que vous commencez à décliner, à vous dire oui, j'économise 10 € par-ci par-là, ça fait rien. Oui, mais en fait, le total sur 6 mois, ça fait quand même 1142 €. Vous vous rendez compte que je devais partir en Grèce, c'était le prix de mon séjour en Grèce. Donc ça veut dire que si je continue comme ça, un jour, si je veux partir encore en voyage, je vais pouvoir économiser en 6 mois le prix d'un beau voyage. C'était 12 jours en Grèce. Voilà, donc c'est énorme en fait. Sur une année, on peut économiser 2200 €. 2000 € en économiser en une argent, mis de côté. Donc ouais, je suis épatée. Sachant qu'en plus, hop, on n'a pas compté cet argent qui est de côté. Bon, alors là, non, puisqu'il y a les défis qui sont comptés dedans. Mais il y a aussi ça. Donc, bon, alors c'est pas tout à zéro, puisque voilà, j'avais ce compte depuis très longtemps, même si je l'ai pas mal clôturé pour l'achat de mon terrain, les choses comme ça. Mais il me reste encore de l'argent ici. Donc voilà, vraiment, faites-vous un petit bilan. Pour vous, personnellement, pour votre fierté, pour vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai réussi à faire en 6 mois ? Parce que en fait, je me dis que chaque semaine, j'arrive à mettre que 10 € de côté, à gagner des défis. Oui, mais avec toutes les épargnes que vous avez mis de côté, combien vous avez vraiment économisé ? Faites-le pour vous, pour votre propre fierté, pour voir ce que vous êtes capable de faire. Honnêtement, ça m'a reboosté. Voilà. Je voyais pas mal de youtubeuses le faire. J'ai dit, waouh, c'est super impressionnant, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'elles ont réussi à faire ? Moi, je pense pas que j'ai fait autant, machin et tout. En plus, j'ai pris dans mes épargnes. Mais voilà, ça va être. Mais voilà, j'ai eu envie de le faire. Et je l'ai même fait devant vous, je le découvre. Et en fait, ouais, ça fait un petit boost. Me dire, voilà, ok, il y a l'été, mais je vais continuer parce que voilà de quoi je suis capable.
Et ça, honnêtement, j'aurais jamais été capable de les mettre de côté avant. Je devais partir en Grèce. Très honnêtement, j'étais en train de piocher dans mes épargnes. Parce qu'à la fin du mois, je me retrouvais avec rien. Il me restait 3 euros. Tant vous dire que 3 euros, je les dépensais. Voire même plus. Parce qu'une fois qu'on est sur Amazon, on part sur autre chose, machin et tout. Enfin, voilà. J'essaye, vous voyez, là, j'ai commandé les skincare, la cure. Mais ça fait un moment que j'ai fini ma précédente. Mais j'ai attendu qu'il y ait un mois mieux. Voilà, je l'ai commandé quand ma banquière m'a confirmé qu'effectivement, je paierais que 750 le mois prochain. Et après, j'avais en plus 100 euros d'achat. Donc, vous voyez, ça apporte une rigueur qui fait que, mine de rien, on continue à dépenser, mais de manière peut-être plus réfléchie. Donc, voilà. Le petit bilan de cette petite vidéo, qui pour une fois est assez courte. Voilà, faites votre petit bilan, dites-moi vous ce que vous avez réussi à faire. Hein, voilà, alors... Vous n'aurez peut-être pas réussi à économiser 1100 euros, vous aurez peut-être économisé moins, mais dites-vous que c'est toujours ça, que sûrement, si vous avez peut-être économisé moins, c'est que vous avez recouvert plus de crédit, peut-être un découvert. Donc il y a ça aussi, il faut compter votre découvert. Bon, moi, j'ai pas de découvert parce que voilà, j'ai eu de la chance. Avant, j'ai toujours travaillé, j'étais beaucoup plus d'économe, donc j'avais beaucoup d'argent de côté. Maintenant, je l'ai plus, hein, mais voilà, enfin, voilà, dites-vous de quoi vous êtes parti et dites-vous quand même qu'est-ce que vous avez réussi à faire. C'est voilà, là c'est vraiment pour vous. Ne vous comparez pas. Si vous avez épargné encore plus que moi, bah, félicitations, je vous félicite. En plus, surtout parfois, vous avez des situations beaucoup plus compliquées. Hein. Moi, je suis toute seule. Vous avez peut-être des enfants à charge, vous avez peut-être maman solo, papa solo, une situation peut-être compliquée, effectivement, endettée, créditée. Non, ça ne veut rien dire, ça, Marine. Mais voilà, vous avez compris. Et en fait, juste sans le partager, faites-le pour vous dire. Là où vous êtes parti, peut-être avec votre découvert, vous aviez, je sais pas, 1000 euros de découvert ou des crédits, vous n'en sortez plus. Et bien, vous avez quand même réussi à mettre, je sais pas, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Alors qu'avant, ben non, vous faisiez que creuser votre découvert. Donc voilà, quel que soit le montant, soyez fiers de ce que vous avez réussi à faire. Et dites-vous que maintenant que vous avez quand même réussi à faire ça, vous allez pouvoir faire encore mieux derrière. Voilà, parce que vous avez compris le système des enveloppes et vous pouvez économiser. Croyez en vous. Voilà. Allez, je vais couper cette vidéo avant de ne plus m'arrêter de philosopher. Je suis en train de faire comme je fais avec mes élèves quand ils ont un petit... Voilà, j'essaie de les rebooster, de vous rebooster, mais voilà, c'est juste... voilà. Ne vous comparez pas à ce que les gens vous voyez sur YouTube, soyez juste fiers de ce que vous avez accompli sur ces 6 derniers mois. Et dites-vous, vous allez pouvoir en plus en accomplir les 6 prochains mois. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.